Puis-je vous demander de prendre place, s'il vous plaît? Merci. Madame la conseillère fédérale, monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Le Conseil fédéral tenait sa séance ce matin. Cette séance n'est pas tout à fait terminée puisqu'elle sera suivie cet après-midi d'une séance de clausur, d'une séance spéciale consacrée aux questions financières. Nous vous l'avions annoncé la semaine dernière. Le Conseil fédéral examine sa stratégie pour la place financière ainsi que le programme de consolidation et de réexamen des tâches. Sur ces trois sujets, vous aurez une communication demain par conférence de presse. Nous vous annoncerons l'heure exacte encore cet après-midi par voie d'une invitation habituelle. Sur les sujets qui ont été traités ce matin au Conseil fédéral, vous avez déjà reçu la plupart des informations. Il y a encore quelques communiqués qui vous parviendront cet après-midi puisque la séance est encore en cours, entre guillemets. Nous aurons notamment cet après-midi 2 communiqués du DDPS, respectivement du DFF portant sur des nominations, et puis un communiqué concernant l'accord d'entraide administrative entre la Suisse et les États-Unis au sujet de l'UBS concernant les dédommagements. Donc vous recevrez ces informations cet après-midi. Comme le Conseil fédéral tient sa séance de clausur cet après-midi le plus vite possible après cette conférence de presse, nous faisons une seule conférence de presse avec les 2 thèmes prévus. Nous commencerons par le thème du nouveau message qui a été adopté ce matin sur la loi sur la restitution des avoirs d'origine illicite. Madame la conseillère fédérale Calmire s'exprimera tout d'abord sur ce sujet. Nous prendrons les questions ensuite qui ont un rapport avec ce sujet et nous passerons au deuxième thème, la 6e révision de l'AI et le message relatif à la prochaine étape de l'assainissement. Nous prendrons aussi les questions sur ce sujet directement par la suite. Mais j'aimerais d'abord vous donner la possibilité évidemment de poser vos questions d'abord sur la séance de ce matin sur les sujets qui auraient pu encore y être traités. Madame Ceresetti. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé de les problèmes avec la justice italienne qui a Fastweb, qui appartient à Swisscom? Non, ça n'a pas du tout été un thème ce matin. Monsieur Krauthammer? Frau Außenministerin, könnten Sie uns einen Zwischenstand geben in der Libyen-Affäre, wenn Sie so lieb wären? Madame la conseillère fédérale. Oui, mesdames et messieurs, donc Monsieur Hamdani est revenu en Suisse hier en fin d'après-midi. Pour ce qui concerne M. Göldi, comme vous le savez, il est détenu dans un endroit décent. Notre chargé d'affaires a pu le voir hier. Il est en bonne santé, il se porte bien. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes préoccupés par le sort de M. Göldi et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de le sortir de cette situation et de le faire rentrer en Suisse. Les discussions, vous le savez, ont eu lieu et elles continuent. Nous travaillons à la libération de M. Göldi, nous travaillons avec beaucoup d'intensité et nous travaillons avec la solidarité de l'Union européenne que je me permets ici d'apprécier publiquement parce que cet appui de l'Union européenne a été pour nous positif et a permis de faire bouger les choses. Donc nous continuons, nous avons travaillé, nous continuons de travailler. Merci. D'autres questions? Monsieur Alonso. Bonjour, sur l'affaire libyenne encore. On a vu aujourd'hui, après l'Algérie, c'est la Tunisie qui apporte son soutien à la Libye. Est-ce que nous sommes en train d'assister à une escalade entre des 2 côtés de la Méditerranée, l'Europe contre le Maghreb? Je vous l'ai dit, on continue de travailler pour trouver une solution et non pas pour renforcer de potentiels fronts de disputes. L'idée, c'est d'arriver à trouver une solution politique aux différends qui opposent la Libye et la Suisse et à normaliser les relations. Monsieur Forster. Zur Normalisation würde ja auch gehören, diese Visa-Restriktionen aufzuheben. Ist da etwas in Planung? Können Sie uns etwas sagen, unter welchen Bedingungen die aufgehoben gegebenenfalls werden? La politique du Conseil fédéral, la stratégie du Conseil fédéral est maintenue telle qu'elle a été jusqu'à maintenant poursuivie. Il n'y a pas de changement. Monsieur Cliva, mais je vous précise qu'on ne fera pas une conférence de presse uniquement sur la question libyenne. Donc à un moment donné, quand la plupart des questions auront été traitées, je passerai au thème du jour. Monsieur Cliva. Une question concernant la Libye. On voit que la solution passe actuellement par l'étranger, Berlin, Madrid. Mais est-ce qu'il y aura aussi une Zwischenstation à Genève pour trouver une solution
c'est-à-dire l'implication aussi au niveau cantonal et pas uniquement international. Écoutez, je ne commente pas plus avant la stratégie du Conseil fédéral sur la question libyenne. La solution passe par des contacts avec des médiateurs, mais elle passe aussi par nous. Et je ne commente pas plus avant. Vous comprendrez pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas par mauvaise volonté. Mais on a Max Göldi qui est détenu en Libye. Notre objectif, c'est maintenant de le faire sortir. La situation est difficile, elle est délicate, les négociations continuent, vont de l'avant, et je ne souhaite pas qu'on commence à polémiquer et à discuter sur les avantages de telle ou telle stratégie. Maintenant, tous nos efforts sont concentrés pour faire sortir M. Göldi. Voilà, Monsieur Rechsteiner. Haben Sie von Seiten der EU irgendwelche Forderungen erhalten betreffend, also Gegenforderungen für das Engagement, das die EU jetzt zugunsten der Schweiz ausrichtet? Ich habe Ihnen gesagt, ich werde keine Kommentare mehr und keine Informationen mehr über die Stratégie der Schweiz geben. Voilà, y a-t-il encore une question qui ne concernerait pas le contenu de la stratégie, puisqu'on vous a dit qu'on ne pourra pas commenter plus avant? Si ce n'est pas le cas, je passe au thème du jour. Au premier thème, le Conseil fédéral propose une nouvelle loi sur la restitution des avoirs d'origine illicite. Aux côtés de Madame la conseillère fédérale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium aussi M. Valentin Zellweger, le directeur adjoint de la direction du droit international public. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Merci, M. Simonazzi. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de soumettre à la consultation des cantons, des partis politiques, des autres milieux intéressés, le projet de loi sur la restitution des avoirs illicites. Le délai de consultation a été fixé au 16 avril 2010. Vous le savez, les affaires Mobutu et Duvalier sont à l'origine de ce projet de loi. Les deux affaires illustrent les difficultés et les limites juridiques de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale quand il s'agit d'assister des États défaillants, des États faibles, dans leurs efforts pour rapatrier des avoirs volés par d'anciens potentats. Et dans le courant de l'été 2007, il y a eu au surplus des interpellations, des postulats qui ont été déposés et qui demandaient au Conseil fédéral d'essayer de trouver une solution à ce type de situation. Le postulat Gutzwiller demandait en particulier au Conseil fédéral de proposer un rapport qui expose la procédure de restitution d'avoirs bloqués lorsqu'il s'agit des États défaillants. Ce rapport a été soumis au Conseil fédéral. Et on est arrivé aujourd'hui à la décision du Conseil fédéral de soumettre ce projet de loi à consultation. Ainsi, s'il le souhaite, le Parlement pourra se prononcer sur cette loi, si possible, durant la session d'été. Si le Parlement accepte que la loi s'applique aussi au cas des avoirs Duvalier, il ouvrira alors une voie qui permettra au tribunal administratif fédéral de se prononcer sur le sort de ces avoirs Duvalier. Dès lors, une entrée en vigueur de la loi sur la restitution des avoirs d'origine illicite est espérée aussi rapidement que possible, afin d'espérer résoudre le cas des avoirs Duvalier dans les meilleurs délais. C'est aussi pour cette raison d'ailleurs que je me suis rendue en Haïti récemment pour discuter avec le président Préval de cette voie d'une loi sur la restitution des avoirs illicites. Donc, le 3 février dernier, le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs Duvalier pour deux raisons. D'abord, pour éviter qu'il retourne à la famille Duvalier, mais également pour que le Parlement puisse se prononcer sur ce projet de loi. Le tribunal fédéral, je vous le rappelle, a considéré dans son arrêt Duvalier du 12 janvier 2010 que les conditions posées par l'entraide judiciaire apparaissent trop strictes pour ce genre d'affaires. Et il a dès lors invité le législateur à apporter des corrections et des allègements qui sont nécessaires pour qu'on puisse intervenir et agir. Dès lors, si vous permettez, pour moi, ce projet de loi, c'est le projet de loi Duvalier. Concrètement, le projet de loi comporte trois outils en matière d'avoirs d'origine illicite de personnes politiquement exposées. Le premier outil, c'est le blocage. Le Conseil fédéral peut continuer à bloquer de tels avoirs lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée dans le cadre de l'entraide judiciaire, comme dans les cas de situation de défaillance de certains États. Et grâce à cette loi, le Conseil fédéral n'aura plus besoin d'avoir recours à la Constitution, à l'article 184, alinéa 3, qui ne lui permet pas de confisquer des avoirs.
La confiscation est en effet une des nouveautés de la loi. Il s'agit du deuxième outil qu'elle contient, à savoir dans les cas où l'enrichissement des personnes politiquement exposées en cause est manifestement exorbitant, ou lorsque la corruption est notoire dans l'état d'origine des avoirs, la loi institue une présomption d'illécité. Si l'origine licite des avoirs n'est pas démontrée, ils peuvent alors être confisqués. Cette confiscation est faite au profit de la population de l'État spolié, ce qui m'amène au troisième outil de la loi, c'est-à-dire la restitution. Et la loi contient des lignes directrices concernant la restitution des valeurs patrimoniales confisquées au profit de l'État d'origine. Il est prévu que la restitution peut se faire par l'entremise de différents mécanismes. L'objectif de la restitution est d'améliorer les conditions de vie de la population de l'État d'origine. Avant de conclure, je tiens à rappeler 2 points. Cette loi est l'illustration claire de la politique que mène le Conseil fédéral depuis plus de 20 ans pour éviter que la Suisse ne serve de refuge à l'argent des dictateurs et des hommes politiques corrompus. Nous sommes, je crois, un pays pionnier en la matière. Nous sommes le seul pays qui, jusqu'à maintenant, ait pris de telles mesures et est avancé, et même un des seuls pays, si ce n'est le seul, je crois, je parle sous le contrôle de M. Zellweger, qui avons restitué jusqu'à maintenant 1,7 milliard d'avoirs de politiciens corrompus. Et ça, c'est tout à l'honneur de la Suisse. Cette loi vise à perfectionner le système en place qui fonctionne parfaitement dans le cadre de l'entraide judiciaire. Donc, c'est pour compléter un système d'entraide judiciaire quand les États sont défaillants. Et cette loi ne vise qu'à résoudre les cas dans lesquels l'entraide ne fonctionne pas parce que ces États sont défaillants. Donc, encore une fois, une loi qui est démonstrative du rôle pionnier de la Suisse en la matière, rôle pionnier qui est reconnu par la communauté internationale. Et nous espérons que ce projet de loi connaîtra des réactions positives dans la consultation. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère fédérale. Nous passons à vos questions sur ce thème-là. Madame Ceresetti. Une précisation, si j'ai bien compris, c'est le Parlement qui devra dire si cette révision de loi est rétroactive pour concerner aussi les avoirs du Vallier. Et puis, est-ce que le Conseil fédéral, il a une limite de temps pour ce blocage, si le parcours parlementaire devait être plus long? Si. Je n'ai pas compris votre question. Vous espérez que ce soit pendant la session d'été, cette révision soit discutée. Or, s'il y a des problèmes et la révision va être plus longue que prévu, est-ce que le Conseil fédéral a des limites pour continuer à bloquer les avoirs du Vallier? Non, nous avons décidé de les bloquer jusqu'à ce que le sort du projet de loi soit connu. Donc c'est pour ça que j'appelle maintenant ce projet de loi projet du Vallier. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que ça n'aurait pas été plus adéquat quand même de présenter ce projet un peu plus tôt, étant donné que les problèmes auxquels il entend remédier sont identifiés, en tout cas par les spécialistes, depuis plusieurs années? Est-ce que ça n'aurait pas été plus adéquat, au moins, de présenter ce projet avant la décision du tribunal fédéral? Mais vous avez raison, monsieur. C'est un projet de loi qui est très complexe, difficile. Encore une fois, on n'a pas de modèle, on joue un rôle pionnier. Et la direction du droit international public s'est attelée à cette rédaction de projet de loi depuis d'ailleurs plusieurs mois maintenant. Il n'était pas prêt avant la décision du tribunal fédéral. Mais je vous donne raison, ça aurait été mieux si on avait pu venir avant. Reste que je trouve déjà une bonne chose que, après le tremblement de terre qui a secoué Haïti, on a pu venir avec le projet de loi, ce qui a légitimé un nouveau blocage de la part du Conseil fédéral et qu'on n'ait pas été obligé de rendre cet argent aux héritiers du Vallier au moment où Haïti connaît un pareil sort. Mais, Monsieur Zellweger, si vous souhaitez rajouter quelque chose sur la longueur, je partage votre avis. Ça aurait été mieux, mais pas été possible. D'autres questions de votre part?
Non, ça n'est plus le cas. Dans ce cas, je propose qu'on passe au deuxième thème du jour, la 6e révision de l'AI. Aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral Didier Bourcalter, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yves Rossier, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Et Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci, Mesdames et Messieurs. Le Conseil fédéral a donc décidé ce matin de lancer la 6e révision de l'assurance invalidité. Il respecte ainsi les engagements qui ont été pris devant le Parlement, mais aussi devant le peuple. La révision 6A est présentée maintenant, puisqu'il y a en fait 2 parties. La 6A, ce sont des mesures qui peuvent être relativement rapidement mises en œuvre. Relativement rapidement, j'y reviendrai, parce que de toute façon, ce sont des mesures qui prennent quand même un certain temps à prendre leurs effets ou à donner leurs effets de manière pleine et entière. Et puis la 6B, c'est des mesures un peu plus longues encore à mettre en œuvre. Et elle, la 6B, la deuxième partie qui termine la 6e révision, devra être soumise, c'est la loi qui le prévoit, avant la fin de cette année 2010. Cette assurance invalidité est un des piliers de notre système social, mais c'est un pilier dont la direction générale, je dirais dans le principe fondamental, doit être réformé, redressé, consolidé, et cela de manière progressive. Il s'agit de faire retrouver à l'assurance sa raison d'être, c'est-à-dire de soutenir les personnes handicapées, mais tout en multipliant les efforts pour les réintégrer, quand cela est possible, bien sûr. Nous voulons faire tout ce qui est possible pour que les personnes handicapées retrouvent une place dans le monde du travail, de manière générale retrouvent une place pleine et entière dans la société. L'assurance invalidité doit être une assurance de réadaptation, c'est en fait une passerelle vers la réinsertion, vers la réadaptation. Ces efforts pour remettre l'assurance invalidité en phase avec son véritable objectif doivent aussi permettre évidemment d'assainir financièrement à moyen terme, progressivement, cette assurance. Cette assurance reste en effet dans une situation très difficile, le déficit ayant atteint un peu plus d'1 milliard de francs en 2009. La 6e révision, encore une fois dans la première partie, vous est présentée maintenant et que le Conseil fédéral vient d'accepter et a transmis donc le message au Parlement aujourd'hui même. Cette 6e révision entière est indispensable au rééquilibrage des comptes de l'assurance. Elle s'inscrit en fait dans un plan d'assainissement en plusieurs étapes. Il y en avait 3 étapes, 2 sont faites et ça c'est la 3e. Je rappelle peut-être rapidement ces étapes et leurs effets. La première étape s'agissait d'abord de stopper la spirale de la dette, de stabiliser le déficit. Cette première étape est déjà franchie, c'était la 4e et la 5e révision de l'assurance invalidité qui visait à atteindre cette étape-là. Elles ont stabilisé, ces 2 révisions, le déficit annuel de l'assurance invalidité, de sorte que l'augmentation rapide de la dette a été stoppée. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de rente a baissé de près de 45% par rapport à 2003. L'an dernier, la diminution a encore été de 10%. Conséquence de cette évolution, donc toujours moins de nouvelles rentes. Conséquence, l'effectif total des rentes en cours s'est mis lui aussi à diminuer un peu. Mais c'est évidemment avec une très grande inertie sur le nombre total des rentes. Le nombre des nouvelles rentes a baissé fortement, mais le nombre des rentes totales, eh bien évidemment, ça c'est quelque chose qui prend plus de temps à être réorienté. Le maximum des rentes totales avait été atteint en janvier 2006 avec environ 260 000 rentes. Le chiffre a baissé de 4,3% jusqu'en janvier 2010, donc en janvier de cette année. Donc, première étape, le déficit annuel ne s'accroît plus, mais l'assurance reste largement déficitaire, à peu près, disons, 1 gros milliard par année. Ça, c'est si vous voulez, la situation structurelle. Deuxième étape, la hausse temporaire de la TVA, donc des recettes, permet de ne plus puiser dans le fonds de l'AVS et de l'assurance invalidité. Cette seconde étape, c'est le vote du peuple, le 27 septembre de l'année dernière, le peuple et les cantons qui acceptent le financement additionnel de l'assurance invalidité, qui est un financement prévu pour une période limitée, donc de 2011 à 2017. Grâce à cette augmentation temporaire de 0,4% de la TVA, je me permets de le rappeler, l'assurance invalidité ne sera plus à partir de ce moment-là, donc depuis début 2011 jusqu'à fin 2017, en déficit. Donc pendant cette période, les recettes temporaires, encore une fois,
bien ces recettes comblent temporairement, évidemment aussi, les déficits d'exploitation de l'assurance invalidité, mais il reste les problèmes de base, l'endettement de l'assurance invalidité auprès de l'AVS de quelques 11 milliards de francs en 2018, donc cet endettement il sera toujours là, on ne va pas pouvoir s'enlever comme cela. Et puis, il y aura à nouveau, si rien ne se fait, le déficit structurel de chaque année de l'assurance invalidité à partir de 2018. Donc, de nouveau, 1 milliard de déficit structurel qui reviendrait une fois qu'il n'y a plus les recettes pour, en quelque sorte, le colmater. Le Parlement a donc souhaité que cette solution, recette temporaire, cette solution soit évidemment non seulement provisoire, mais qu'on mette le temps à disposition, donc ce temps entre maintenant et 2018, pour équilibrer les comptes, pour mettre en fonction des nouvelles mesures et pour ne plus avoir besoin de recettes supplémentaires à partir de 2018. C'est la 6e révision qui doit permettre cela, cette 6e révision qui est à soumettre, et c'est aussi dans la loi acceptée par le peuple et les cantons. Il y a un article qui prévoit que la 6e révision est soumise au Parlement d'ici fin 2010. Pourquoi déjà là, le Parlement a eu raison de mettre une certaine pression au niveau du timing, peut-être que c'est une pression forte, mais en tout cas il a eu raison sur le fond parce qu'il faut beaucoup de temps après, même si on décide rapidement les mesures, il faut beaucoup de temps pour les mettre en place de manière aussi juste que possible, faire en sorte que réellement les choses se passent dans le but essentiel de l'assurance invalidité, c'est-à-dire dans le but de réadapter, de réintégrer, et cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est de très nombreux efforts et sur une très longue période. La 3e étape, c'est celle dont on commence de parler véritablement aujourd'hui. Cette 3e étape, ça consiste donc à réduire les dépenses et à assainir durablement l'assurance invalidité, y compris progressivement la désendetter. Donc l'opération jusqu'au bout devrait permettre non seulement de rendre l'assurance vraiment saine, mais en plus de lui enlever la dette qu'elle a toujours, le boulet qu'elle porte depuis un certain temps. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a lancé cette 6e révision de l'assurance invalidité, dont nous soumettons aujourd'hui la première partie. Le projet de révision 6A contient des mesures que l'on peut encore une fois relativement rapidement mettre en œuvre. Elles permettront, au-delà de la période du financement additionnel, de réduire de moitié le déficit que j'ai appelé structurel de l'assurance invalidité. Donc ce gros milliard, donc environ 500 millions de francs par année, devraient être enlevés de ce déficit structurel par la première partie de la 6e révision, cela à partir de l'année 2018. Cela se fera progressivement. Les premières années, c'est beaucoup d'investissements et dans les années suivantes, il y a les fruits en quelque sorte des investissements pour ce qui est de l'assainissement de l'assurance. Quelles mesures? La révision 6A va permettre de réaliser des économies substantielles au moyen de 3 outils. Le premier, c'est une révision des rentes qui est axée sur la réadaptation. Le deuxième, c'est un nouveau mécanisme de financement. Et le troisième, ce sont des éléments de concurrence complémentaires dans l'acquisition des moyens auxiliaires. Il y a en fait un 4e instrument dans cette révision, c'est le projet contribution d'assistance qui passe de projet pilote à réalité sur le terrain. Eh bien, ce 4e projet est neutre du point de vue des coûts, donc ce n'est pas une mesure d'assainissement financier, c'est une mesure qui est neutre du point de vue des coûts dans ce cadre-là, et j'y reviendrai tout à l'heure. Concernant les 3 instruments qui ont pour but de forcer l'avancement vers la réadaptation et également d'assainir l'assurance, il y a d'abord la révision des rentes axée sur la réadaptation. Ça s'inscrit en fait dans le prolongement de ce qui se fait maintenant, de la 5e révision, qui donne précisément depuis ce moment-là la priorité à la réadaptation et non plus à la rente. La révision 6A poursuit cette ligne en donnant la priorité à la réintégration dans le monde du travail, y compris dans le cas des assurés bénéficiant déjà d'une rente. Donc les rentes en cours seront réexaminées afin d'établir si leurs bénéficiaires ont le potentiel nécessaire pour se réinsérer sur le marché du travail. Là où cela est possible, on essaye donc la réinsertion. C'est en fait une véritable assurance invalidité qui ne doit pas fonctionner sur le mode une rente un jour, une rente toujours, mais qui doit fonctionner sur le principe que la rente est encore une fois une passerelle vers la réinsertion. L'effectif des rentes devant ainsi être réduit a été fixé par le Conseil fédéral, l'objectif à 5% de l'ensemble des rentes, ce qui correspond à 12 500 en 6 ans.
La procédure de révision est donc remodelée pour l'avenir et pour devenir un instrument de réadaptation, ce qu'elle aurait d'ailleurs dû être depuis toujours. Donc la procédure de révision existe, mais elle n'était pas véritablement jusqu'ici utilisée. On cherchera avec chaque personne handicapée des solutions pour une éventuelle réintégration dans le monde du travail. Ce dispositif est également complété par un système de protection en cas de rechute pour les assurés comme pour les employeurs et par une coordination avec le deuxième pilier, ce qui est un point très important pour permettre ce changement, cette mutation. Il faut aussi régler ces éléments-là qui sont importants aussi bien, encore une fois, pour les employés que pour les employeurs ayant évidemment un rôle essentiel dans cette opération. Si on veut réussir à réintégrer dans le monde du travail, il faut trouver la pleine et entière collaboration des employeurs. Une fois que l'effectif des rentes aura été ainsi révisé, la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente entrera dans les processus usuels de l'assurance invalidité, ce qui est, à notre sens, juste. Dès lors, on aura chaque année à peu près 300 bénéficiaires de rente qui devraient parvenir à se réinsérer donc après le premier grand réexamen qui nous occupe pendant 6 ans. Durant les 4 premières années de mise en œuvre, les investissements nécessaires seront importants, ils seront même supérieurs aux économies à réaliser. Puis à partir de 2018 en particulier, le dispositif devrait permettre de réaliser des économies moyennes de 230 millions de francs par an, d'où le fait qu'il est important de commencer assez vite si on veut être prêt pour le moment où l'on perd les recettes temporaires. Le deuxième instrument pour cette 6e révision première partie, le deuxième instrument, c'est un nouveau mécanisme de financement. Ce nouveau mécanisme déterminera la contribution de la Confédération qui sera plus faite en fonction des dépenses de l'assurance, comme c'est le cas maintenant, c'est en fait un pourcentage des dépenses de l'assurance, mais ce sera fait en fonction de l'évolution économique générale. Lorsque ce mécanisme entrera en vigueur, un montant de départ sera fixé pour la contribution de la Confédération et ce montant sera ensuite indexé chaque année en fonction de facteurs qui influencent les dépenses de l'AI mais sur lesquels l'assurance n'a aucune prise. C'est l'évolution des salaires, l'évolution des prix ainsi que l'évolution démographique. Conséquence de cela, si l'assurance économise, eh bien, sur chaque franc qu'elle économise, elle le gagne complètement et ça ne part pas dans les caisses de la Confédération. Donc l'assurance a intérêt à travailler le mieux possible et elle obtient tout de suite les améliorations qui permettront de l'assainir de manière plus rapide. Cela aura toute son importance pour les efforts d'économie qui forment l'essentiel des mesures de la 6e révision, en particulier la 2e partie en fin d'année. Appliqué aux mesures présentées aujourd'hui déjà dans cette première partie, ce nouveau mécanisme entraînera déjà des économies de l'ordre de 195 millions, donc presque 200 millions de francs par an. C'est donc un instrument essentiel pour l'assainissement de l'assurance. Le troisième instrument, le dernier, qui a un effet sur l'assainissement financier, eh bien, c'est ce qui concerne les moyens auxiliaires. Nous voulons renforcer les instruments de concurrence que nous avons déjà, les instruments de convention tarifaire, de montant forfaitaire, de montant maximum existent déjà, on les renforce, on leur donne une base plus solide. Et nous voulons aussi ajouter un nouveau mode d'acquisition permettant d'obtenir des moyens auxiliaires meilleur marché pour contribuer là aussi à alléger les charges de l'assurance. On procédera donc à des appels d'offres pour l'achat de chaises roulantes, d'appareils auditifs ou d'autres aides aux handicapés. Cette mise en concurrence des fournisseurs de moyens auxiliaires couplée à un renforcement des instruments dont on dispose déjà, encore une fois, eh bien, cet élément-là aboutira à des économies réalisées sur les marges et les rabais qui sont actuellement pratiqués sans contrepartie pour les assurés. Par rapport au projet qui a été mis en consultation, il y a un changement dans le sens que nous avons décidé de ne pas faire de monopole d'État, de ne pas avoir de centrale logistique de l'État. Pour le reste, nous maintenons la nécessité pour l'autorité d'avoir à disposition l'ensemble des instruments permettant d'augmenter la concurrence. Et cette partie de la révision 6A devrait déboucher sur des économies d'environ 50 millions de francs par an. Outre ces mesures propres à faire baisser les coûts, j'ai dit que cette révision avait encore une dernière mesure, qui est la mesure dite contribution d'assistance. C'est une prestation dont on avait déjà parlé, déjà même lors de la 4e révision. À l'époque, le Parlement avait chargé le Conseil fédéral de tester, dans le cadre d'un projet pilote, des mesures susceptibles de renforcer l'autonomie et la responsabilité des assurés ayant besoin de soins et d'assistance. Il s'agit en fait
d'aide fournie par des tiers pour aider les personnes handicapées à vivre dans le quotidien, à faire le ménage, à faire la cuisine, à s'habiller, par exemple. Un tel projet est en cours depuis le 1er janvier 2006. Ce projet s'est avéré positif. Il y avait environ 250 assurés qui ont participé et le projet a amélioré sensiblement leur existence. 26 personnes, donc on peut dire bon 10% des personnes handicapées concernées ont pu sortir du home dans lequel ces personnes vivaient, puis un certain nombre d'autres personnes ont pu éviter d'entrer dans un home. Vu la situation financière de l'assurance, pour le moment, le modèle a toutefois dû être remodelé. La contribution d'assurance proposée aujourd'hui favorise bien une vie autonome et responsable, mais tout en restant neutre du point de vue des coûts, donc le projet est relativement serré. Les 50 millions de francs que coûtera chaque année à l'assurance la contribution d'assistance seront en effet compensés au profit de l'assurance invalidité par une partie des économies que les cantons et les communes pourront réaliser avec les sorties de home rendues ainsi possibles et avec les entrées en institution qui sont évitées. Il y a des craintes, évidemment, formulées par certains cantons lors de la consultation, comme quoi ce calcul pourrait s'avérer finalement pas réel dans la suite de l'opération. C'est pourquoi nous avons décidé de monitorer, comme on dit maintenant dans le monde moderne, l'évolution de cet impact financier pour voir dans quelle mesure ça se révèle juste ou pas, et nous prendrons les mesures, le cas échéant, si c'est nécessaire. Le Conseil fédéral obtient également, avec cette nouvelle législation, la capacité d'étendre, si le projet fonctionne bien et que l'on peut se permettre de le faire compte tenu des résultats financiers de l'assurance, d'étendre alors quelque peu les conditions assez strictes qui ont été posées au projet pour le moment. Et encore une fois, assez strictes parce que les moyens ne permettent pas de faire tout de suite. La révision 6A dont nous vous parlons maintenant remet encore une fois l'assurance invalidité partiellement mais assez nettement sur les rails. Avec la 6B, ça devrait être entièrement le cas. L'assurance invalidité sera, si tout est accepté selon les vœux du Conseil fédéral, encore une fois, il faudra encore discuter, même mettre en consultation la deuxième partie, mais si l'on arrive au bout de cette opération, l'assurance sera entièrement sortie des chiffres rouges dès la fin du financement additionnel et cette assurance qui est quand même essentielle sera à nouveau forte et surtout au service durablement des personnes handicapées sans avoir la difficulté financière constante et la lente désagrégation de sa santé à cause de ce boulet qu'elle traîne depuis trop longtemps. Voilà, monsieur. Merci, monsieur le Conseil fédéral. Nous pouvons passer à la séance de questions. Vous avez la parole. Qui veut poser la première question? Monsieur Friedli. Ja, vielleicht zu dieser Revision 6b, die noch kommen soll. Haben Sie schon Ideen, wo man da die verbleibenden 500 Millionen noch hernehmen oder hersparen will? Ja, wir haben schon Ideen. Aber wir können diese Ideen nicht jetzt vorstellen, weil der Bundesrat das schon etwas, hat darüber etwas gesprochen. Aber die Entscheide werden später getroffen. Timing ist so gemacht, dass wir etwa im Juni Vernehmlassung eröffnen, dass es während dem Sommer dann diskutiert darüber wird und dass es Ende des Jahres mit der Botschaft und dem Bundesgesetz dann entschieden wird vom Bundesrat, wahrscheinlich an der letzten Sitzung im Dezember. Es braucht noch viel Arbeit. Oui, Monsieur. Also, von diesen 12.500, die wieder eingegliedert werden sollen, sind ja rund 5.000, glaube ich, Schmerzpatienten. Was sind die anderen Diagnosen, wo man vermutet, dass die wieder eingegliedert werden können? Und zweite Frage, was passiert mit den Leuten, die dann keine Arbeit finden? Bon, peut-être vous pourrez compléter, j'aimerais peut-être dire à ce sujet. Tout d'abord, on est parfaitement conscient de la difficulté de l'opération, que ce soit bien clair. Il faut quand même aussi regarder qu'il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles, si on devait donner la rente aujourd'hui, on ne la donnerait pas forcément. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des jeunes qui ont devant eux leur vie et qui ne doivent pas avoir devant eux le message de l'autorité qui dit, au fond, vous n'avez comme perspective que d'être assisté toute votre vie. Et puis, il y a des cas variables. Il y a des personnes dont la situation change. Donc, notre but, c'est d'arriver à véritablement, avec les gens et avec leur environnement,
à déceler là où c'est réellement possible, mais j'ajouterais aussi juste, de passer de la rente à la réinsertion, encore une fois. Ensuite, la question que vous posez avec la difficulté de trouver du travail, ça sera essentiel. Je crois que les officiers cantonaux qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps dans ce sens-là peuvent le confirmer. Il y a un potentiel de placement, un potentiel de réinsertion qui est très grand, mais cela implique un énorme travail de l'ensemble de la société, finalement. Il faut accepter que réellement c'est un acte positif que de réinsérer les personnes handicapées dans le monde du travail. Il faut que le monde du travail, dans toutes ses composantes, et aussi le monde, je dirais, médical autour des handicapés, comprennent que c'est un objectif qui va aider la personne dans ces cas-là, pas dans tous les cas, mais dans ces cas-là. Et dans ce sens-là, en effet, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'opération réussira véritablement que si l'ensemble des composantes, et en particulier les entreprises, jouent le jeu. Donc beaucoup d'entreprises jouent déjà le jeu, mais il en faudra encore beaucoup d'autres. Peut-être vous pourriez compléter, Monsieur. Ja, vielleicht zu den Schmerzpatienten ist halt ein bisschen eine besondere Situation, weil heute wird eben auch entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine Rente überhaupt gegeben. Und die Frage, die sich stellt, was machen wir mit den Personen, die eigentlich heute keine Rente hätten? Und es wird nicht einfach die Rente weggenommen. Erstens, in 2 Jahren wird die Rente weiter bezahlt. Zweitens, während dieser Zeit bieten wir Eingliederungsmaßnahmen an. Drittens gibt es auch Härtefallregelungen. Wir sehen schon ein, dass auch wenn der Grund heute nicht geltend wäre, eine Person, die seit 15 Jahren eine volle IV-Rente bezieht, das macht wenig Sinn, jetzt eine Eingliederung zu forcieren. Deshalb dort eine Härtefallregelung, genauso auch für die Menschen über 55 Jahre. Also die Rente wird nicht einfach weg, wie der Teppich unter den Füßen gezogen, sondern 2 Jahre wird sie weiter ausbezahlt und die ganze Palette der Eingliederungsmaßnahmen wird angeboten. Das ist richtig und gerecht. Für die anderen Menschen, die Sie erwähnt haben, die Problematik der Rentenrevision heute ist das, wenn Sie jemanden integrieren wollen, sollen Sie, ich vereinfache es ein bisschen, zuerst die Rente wegnehmen und dann die Eingliederung verfügen. Und das macht wenig Sinn. Wenn jemand in der Rente ist, eine Person, die seit mehreren Jahren eine Rente bezieht, hat vor allem Angst, und was ist, wenn es nicht klappt? Oder? Deshalb drehen wir es um hier. Wir bieten all diese Maßnahmen und parallel läuft die Rente weiter. Also Ihre Sorge um den Arbeitsplatz stellt sich doch nicht, weil während dieser Zeit werden Eingliederungsmaßnahmen angeboten, man wird platziert in ein Unternehmen und so weiter. Die Frage könnte sich höchstens stellen, nach 2, 3 Jahren, wenn alles erfolgreich geht und wenn trotzdem kein Arbeitsplatz da ist. Das stimmt, aber das ist auch die Situation für die Menschen, die heute eine Arbeit finden, also Arbeit nicht finden, suchen, aber nicht finden. Also unser Anliegen ist, dass wir nicht die Rente zuerst wegnehmen, dass wir das ganze Angebot bereitstellen und dass wir während diesen Jahren all diese Maßnahmen umsetzen können. Mit der Hoffnung natürlich, aber das wird in 2, 3 Jahren sein und wer weiß, wie die Wirtschaftslage sein wird in dieser Jahr. Wir haben es bisher nicht gemacht, weil es auch rechtlich sehr schwierig war. Also es geht darum, dass man etwas probiert, wo wir sehen, dass es heute einen Sinn macht für die Neuanmeldungen und auch selbstverständlich nicht blind. Oder eine Person mit 58 wird ganz gewiss anders behandelt sein als ein Jugendlicher um die 30, selbstverständlich. Oder? Aber das gehört in der Palette dieser Maßnahmen, die wir nochmals heute nicht anbieten können. Merci. D'autres questions de votre part? Monsieur Burkhardt. Würden Assistenzentschädigungen auch an Familienmitglieder und Bekannte ausbezahlt? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'assistance est aussi donnée aux membres de la famille? Non. L'assistance, justement, c'est dans les Conditions. Diese Bedingungen, die eher streng sind, also für Assistenzbeiträge. Das war es. Also diese Bedingungen sind zurzeit mindestens ziemlich streng und das wird nicht gegeben der Familienangehörigen. Oui, Monsieur. Beim Einkauf der Hilfsmittel, bei dieser Ausschreibung, da befürchten ja die Behindertenverbände, dass künftig nur noch eine eingeschränkte Auswahl vorhanden sein werde und auch die Tendenz zu veralteten Geräten. Was sagen Sie dazu? Oui. Also das, glaube ich, ist keine Gefahr. Wir werden einfach die besten Preise bekommen, aber die Auswahl brauchen wir so ziemlich breit, immer noch.
Und die Qualität ist für uns sehr wichtig. Also wir wollen die Qualität und die guten Preise. Das wollen wir. Und die zweite Frage war, also das ist für die Auswahl und das war was noch die Veralteten. Das auch nicht. Das ist sicher nicht der Fall. Ich glaube sogar das Gegenteil. Mit mehr Wettbewerb werden wir sogar bessere Qualität bekommen am Schluss. Merci. D'autres questions? Ça n'est plus le cas. Je vous propose de passer aux interviews bilatérales. Pour ça, les chefs de l'information des yeux Knochel et Crevoisier vous conduiront à l'extérieur, s'il vous plaît.